Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, êtes-vous plutôt un oiseau de nuit ou un lève-tôt? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Vous qui nous suivez régulièrement, vous savez que je m'appelle Ivana, que je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous perfectionner en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler vocabulaire, mais avant de commencer notre sujet, comme d'habitude, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Il fait froid, j'ai besoin d'une écharpe. Il fait froid, j'ai besoin d'une écharpe. Est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose manque dans cette phrase? Et si oui, qu'est-ce qui manque? Alors, quand on utilise l'expression « avoir besoin », on utilise normalement la préposition « de » après. Donc, pour avoir la phrase correcte, il faut dire « j'ai besoin de » quelque chose. Et donc, notre phrase va être correcte si on dit « Il fait froid, j'ai besoin d'une écharpe. » Il fait froid, j'ai besoin d'une écharpe. D'accord, donc à retenir, avoir besoin de quelque chose. Ok. Alors, je réfléchis tout le temps des sujets dont on peut parler et il paraît qu'en français, j'imagine dans d'autres langues aussi, il y a beaucoup de noms ou verbes qui sont très intéressants et qui en fait ont beaucoup d'expressions qui vont avec ces mots spécifiquement. Et j'ai cherché parce que j'ai pensé au mot la nuit, il y avait quelques expressions que j'ai utilisées. Et après, j'ai fait des recherches un peu plus détaillées et j'ai remarqué qu'en fait, il y a beaucoup de vocabulaire utile autour du terme « la nuit ». Et ça va être notre sujet pour aujourd'hui. Nous allons apprendre du vocabulaire utile et on va aussi parler de quelques expressions idiomatiques et vous allez apprendre ce que signifie une nuit blanche. On commence par le vocabulaire utile. La première, j'aime bien, à la belle étoile. Vous savez, les étoiles, on les voit parfois dans le ciel. Quand il fait nuit, on voit des étoiles. Et si une personne dort ou campe à la belle étoile, ça signifie que cette personne dort dehors, sous le ciel. Par exemple, nous avons campé à la belle étoile. Ça veut dire nous avons dormi dehors. Dormir ou passer la nuit, dormir, camper à la belle étoile. À la belle étoile. Une expression que vous connaissez sûrement, quand le soleil commence à se coucher, on va dire que la nuit tombe. Donc, on va dire le jour se lève et la nuit tombe. Ça veut dire que la nuit commence. La nuit tombe. Je vous ai demandé au début si vous étiez un oiseau de nuit ou un lève-tôt. Si on dit pour une personne qu'elle est un oiseau de nuit, on désigne une personne qui est plus active tard le soir. Par exemple, une personne peut dire « Moi, je suis un oiseau de nuit, je préfère étudier la nuit » ou « Je préfère travailler la nuit, donc je suis un oiseau de nuit ». Dites-moi dans les commentaires si vous êtes un oiseau de nuit ou un lève-tôt. Alors maintenant, je vous pose la question, quelle est la différence entre bonne nuit et bonsoir? On fait une toute petite pause et on revient pour donner la réponse et pour apprendre quelques expressions idiomatiques
avec le mot la nuit. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on découvre des expressions avec le mot la nuit et nous avons déjà mentionné à la belle étoile, la nuit tombe et un oiseau de nuit. Je vous ai posé la question, quelle est la différence entre bonne nuit et bonsoir? Alors, quand vous avez un rendez-vous qui a lieu le soir, vous n'allez jamais dire bonne nuit. Vous allez toujours dire bonsoir. Parce que si vous dites bonne nuit, ça signifie que soit vous, soit la personne à qui vous vous adressez se prépare à aller au lit. Donc, si vous dites bonne nuit, c'est comme bonne nuit, fais de bons rêves ou fais de beaux rêves. Donc, ça signifie que la journée s'est terminée. Mais si vous vous rencontrez avec quelqu'un le soir, vous allez dire bonsoir. Et quand le rendez-vous est fini, vous allez dire bonne soirée. Bonne soirée. On peut dire aussi bonne nuit, mais ça sous-entend que on souhaite à cette personne qu'elle passe une bonne nuit en dormant, disons. Alors, les expressions idiomatiques. Donc, on a dit la nuit tombe et il y a une expression idiomatique, il fait nuit noire. Alors, imaginez une nuit noire. On peut dire, par exemple, il fait nuit noire dans la forêt. Si on dit qu'il fait nuit noire, ça signifie qu'il fait très sombre. On ne voit rien. Il fait nuit noire. Si on passe la nuit sur quelque chose, je vous donne tout d'abord l'exemple. J'ai passé la nuit sur ce projet et enfin, c'est terminé. J'ai passé la nuit sur ce projet. Donc, passer la nuit sur quelque chose, ça signifie qu'on a soit travaillé, soit réfléchi toute la nuit sur quelque chose. Donc, j'ai passé la nuit sur ce projet ou j'ai passé la nuit sur ce livre. Donc, on a travaillé, on a réfléchi pendant la nuit, toute la nuit en fait. Si on passe une nuit blanche, je dirais que ça affecte peut-être plus souvent les parents, surtout les parents qui ont des enfants qui sont petits comme mon enfant. On peut passer des nuits blanches quand on ne peut pas dormir ou quand on passe une nuit sans dormir. Donc ça, en français, signifie passer une nuit blanche. Par exemple, dans mon cas spécifique, il y avait des situations où mon enfant, il était malade et moi, j'ai passé des nuits blanches parce que je n'ai pas pu dormir parce que j'étais inquiète. Je m'inquiétais pour mon enfant et j'ai passé des nuits blanches. Donc, j'ai passé une nuit blanche. Et la dernière expression, qui est plutôt comme un motto ou une devise, quand il faut prendre une décision et il fait nuit, on peut dire la nuit porte conseil. Et si on dit la nuit porte conseil, ça signifie qu'il vaut mieux passer une bonne nuit, il vaut mieux dormir et après une bonne nuit, on va prendre de meilleures décisions le jour suivant. Donc, s'il faut décider d'une chose importante, il ne faut pas le faire la nuit ou le soir, mais il faut dire la nuit porte conseil, prenons la décision demain. Et peut-être que c'est un bon conseil. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, aujourd'hui, comme vous avez vu, on a appris des expressions et des expressions idiomatiques autour du mot
la nuit. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, je vous ai présenté celles qui peuvent vous être utiles dans la vie quotidienne et je vous encourage à choisir peut-être 2 expressions que vous pouvez utiliser et juste à essayer de les utiliser, de les intégrer activement dans votre vocabulaire et comme ça, vous allez pouvoir les maîtriser plus facilement. Alors, la dernière chose pour aujourd'hui, c'est la phrase de nos 50 phrases essentielles. Comme je vous l'ai déjà indiqué, ce document sera disponible jusqu'à la fin février. Donc, si vous ne l'avez pas fait, allez sur notre site www.formelanguages.com et téléchargez le document. Vous allez voir sur la page d'accueil, il y a une section qui est dédiée à ce document et aux 50 phrases essentielles. Donc, vous pouvez télécharger ce document gratuitement. Alors, la phrase que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est en fait une question et c'est la question suivante. Quand? Donc, vous pouvez compléter cette phrase, cette question, en disant quand est-ce qu'on va se retrouver, quand est-ce qu'on va déjeuner ensemble. Il y a beaucoup de possibilités, mais il faut savoir bien prononcer ce mot. Quand. C'est nasal, donc on prononce la lettre A de façon nasale. Quand. Quand est-ce qu'on va voyager? Quand est-ce qu'on va pique-niquer? Ou quand est-ce qu'on va apprendre le français? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser et c'est vraiment un mot indispensable en français. Cette phrase, disons cette question, vous la retrouverez sous la numéro 43 dans le document. Et si vous avez des questions, s'il y a des phrases dans ce document qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je serai là et je pouvais vous expliquer ou peut-être même dans le podcast, on pourrait élaborer certaines phrases qui ne sont peut-être pas très claires. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode et s'il y a des sujets qui vous intéressent dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet vous intéresse. Et si vous avez aimé cet épisode, mettez un pouce en l'air, ça c'est très important et ça m'aide beaucoup. Donc merci par avance. Et pour finir cet épisode, merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.